Genel est l'invité de l'émission Place aux artistes. Bonjour DJ. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du bassin minier. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'espoir à quelques jours de la Saint-Valentin. Espoir, et l'éternel féminin est toujours présent dans mes compositions, donc oui, on est bientôt le 14 et c'est fait exprès ou pas? Non, pas du tout, c'est une chanson qui marche bien à l'heure d'aujourd'hui sur les ondes de la radio du bassin minier. C'est extrait d'un dernier album qui vient de sortir? Oui, c'est un album qui vient de sortir, certains titres ont été remixés, et là, tu viens de lancer la chanson qui, j'espère, si elle fait le tour des cœurs et qu'elle fasse avant le tour des ondes pour pouvoir un petit peu asseoir le nouvel album. Alors pour mieux vous connaître en ce dimanche midi, il y a longtemps que Didier Hinel chante? 25 ans peut-être, 26, 27, oui. Comment est venue cette histoire de chanter? Est-ce que déjà dans la famille, il y avait des chanteurs avant DJ? Oui, ma famille, mon père chantait très bien, un peu le ténor, c'était le ténor de la famille, ma maman jouait du piano. Chaque repas de famille était accompagné de sketchs, c'était la concurrence avec les cousins. Oui, c'est l'époque où aussi on essayait des repas familiaux autour de ce moment festif, avec de la danse, avec des chansons. Est-ce que c'était un rêve justement pour DJ Nel d'être artiste, d'être connu dans ce métier qui n'est pas toujours facile? À 15 ans, je regardais Coco, je dis un jour je voudrais être à sa place dans la télévision, mais c'est pas évident. Est-ce que vous avez réalisé votre rêve d'aujourd'hui? Le rêve est en train de se réaliser, oui, ça prend tournure, ça prend des formes. Je tourne moins en rond, je vais plus en ligne droite. C'est-à-dire que vous êtes un homme heureux? Oui, complètement, oui. DJ Nel, notre invité en plein cœur du bassin minier, un homme heureux. Ça, c'est une reprise un peu jazzy de William Sheller? Oui, un arrangement différent. On a porté cette chanson, un homme heureux, oui, je le suis, tu le disais tout à l'heure, mais il fallait donner une couleur. C'est une reprise, donc il faut l'améliorer. Je ne voulais pas faire du sous William Sheller, mais un William Sheller différent. Voilà. Alors, vous êtes auteur et compositeur-interprète. Comment on fait pour écrire justement une chanson chez DJ Nel? Est-ce que c'est en fonction du temps, en fonction de son humeur, en fonction des gens qui nous entourent? Tu sais Yves, il y a beaucoup de chansons qui sont dans les tiroirs, où il y a des musiques, des textes, et puis un jour j'allie les deux. Et je travaille beaucoup en équipe aussi. Je ne pense pas qu'on soit bon auteur, bon compositeur, bon interprète, bon arrangeur. Il faut aussi s'allier de gens de la région, notamment je travaille avec des gens comme Bertrand Coq ou des gens comme Fred Crépin. Alors des nouvelles émissions un peu tendance comme The Voice, Nouvelle Star, si un producteur viendrait frapper à votre porte et qu'il y avait plus de 25 ans de carrière, 25 ans de chansons, est-ce que vous êtes prêt à participer à ce type d'émission? En candidat, pas dans le jury. En tant que candidat, bien sûr. Pour faire un peu le buzz éventuellement? Pourquoi pas, je suis prêt. Ça veut dire qu'on est prêt à quitter les Hauts-de-France pour vivre un peu la vie parisienne? C'est la limite, les Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise, on n'est pas loin de Paris, on est à 40 km quand on est à Compiègne. Tout à l'heure, on écouterait une chanson des Hauts-de-France qui est un peu plus notre territoire, notre jardin. Vous êtes ch'ti, il faut l'avouer à nos auditeurs. Je suis du Pas-de-Calais, oui. Vous êtes du Pas-de-Calais. Pourquoi les chansons sur les Hauts-de-France? Il y a une nouvelle identité, il y a un président qui s'appelle Xavier Bertrand, le président, cette chanson est sortie, nous a félicité sur son compte Twitter, il y a une première marche qui est là, il faut aller jusqu'au palier, c'est une équipe de travail, une équipe de réflexion qui ont porté cette chanson. Pourquoi les Hauts-de-France? Parce qu'il y a une nouvelle dénomination, et moi je voulais un petit peu comme le petit quinquin, en faire un étendard, en faire une chanson porteuse. DJ Nel, notre invité en plein cœur du bassin minier. DJ, j'ai beaucoup de gens qui me demandent éventuellement où on peut trouver cet album. Alors il y a un site www.didier-nel.fr et là il y a ce qu'on appelle dans le monde moderne un e-boutique. Donc on peut acheter cette chanson avec 1, 2, 3, 4, 5 ou l'album complet. Il est en promotion d'ailleurs actuellement. Il est en promotion actuellement, ou sinon il y a les réseaux sociaux, une page Facebook tout simplement. Il y a une page Facebook, Didier Nel. Et puis il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment cette émission, qui aiment vos chansons, et donc on a Vincent qui nous écoute, qui me dit il a la voix un peu de François Valéry, est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Non, c'est pourquoi pas. J'ai plus la voix de Delpech, on m'a dit William Sheller aussi. François Valéry. Si un jeune qui viendrait vous voir en vous disant DJ, j'aimerais avoir un conseil, j'aimerais faire de la chanson, ça serait quoi le conseil de DJ?
De trouver la chanson et s'approprier une chanson pour nous. Il ne faut pas toujours essayer de chanter des chansons qui nous plaisent, même si elles nous plaisent. Il faut savoir qu'on a une tessiture vocale à un certain niveau. On n'est pas baryton, on est ténor, on a des voix. Il faut s'approprier une chanson la plus facile à chanter. On aime le mélange, le savoir-faire, la culture française. Je m'inspire aussi des autres. Pour faire une chanson, il faut s'inspirer. Il y a la mode, il y a les gens dans les bus, dans les trains. J'essaye de m'asseoir à une terrasse de café et puis de regarder les couleurs. Tout est là, tout est là. Il n'y a pas trop lieu d'aller chercher, de fouiner trop loin. Mes inspirations, elles viennent aussi de l'envie à un moment donné de réagir sur quelque chose qui m'a marqué et puis de me positionner par rapport à ça. DJ Nel, notre invité en plein cœur du bassin minier, avec une très très belle chanson, Pense à moi souvent. Ça veut dire qu'on ne pense pas souvent à vous? Non. Pense à moi, non, ça démarre aussi d'une idée de vécu, ça. Ça veut dire, pense à moi souvent, c'est une histoire d'amour derrière qui se cache un petit peu, qui sans trop rentrer dans les détails, mais une chanson d'amour un petit peu. Vous êtes un peu le nouveau chanteur de charme, le nouveau Frédéric François peut-être? Un petit peu, mais cette chanson-là, je dirais que c'est plus pour les gens qui ne dialoguent pas. Tout peut s'arranger dans la vie, tout, il faut dialoguer. On vous compare souvent, on vous met souvent dans cette petite case, chanteur de charme, chanteur de bonheur, chanteur d'amour. Il y a du charme partout, mais moi c'est plus dans le romantisme. Ça veut dire que tous les jours vous êtes à la recherche du romantisme, à la recherche de la personne avec qui vous pourrez des fois finir sa vie? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui. Dans cet album, j'ai trouvé étrange d'avoir une chanson qui s'intitule Mon Vieux de Daniel Guichard. Pourquoi cette chanson figure dans cet album? Parce que j'ai perdu mon père il y a 3 ans et cette chanson-là a été très forte. J'ai toujours aimé Guichard. Je n'ai pas la voix pour ça, mais j'ai insisté auprès du producteur Jean Lassène pour la faire et on l'a faite quand même. Bon, j'ai interprété à ma façon, avec un arrangement aussi différent, mais très fort, très très fort. DJ Nel, notre invité, un peu bossa nova, un petit peu. On aime bien justement mélanger un peu les rythmes différents chez DJ Nel, c'est bien ça? Complètement. Ça veut dire qu'on aime voyager, on aime faire profiter ses auditeurs, son public qui part à la rencontre à chaque fois, chaque soir lors d'un spectacle. Surprendre, toujours surprendre, ne pas avoir une étiquette qui est préprogrammée. J'aime assez partir sur des bossa, pourquoi pas, comme tu le dis. Ça pourrait être une musique militaire, pourquoi pas. À partir du moment où je suis sensibilisé et que les poils se dressent parce que je ressens une émotion, j'y vais. Si je vous dis le mot Olympia. Olympia, c'est une belle salle, c'est une salle dont tout le monde rêve de passer un jour. J'y suis allé il y a peu de temps, les amis du collectif Métissé. Je y allais aussi, mais pas à la même époque. C'est une belle salle, c'est une salle où il y a tellement d'empreintes. Partout où l'on va dans cette salle, il y a des résonances. Le mot enfant. Enfant, quand on en a, eh bien, il faut essayer de les porter dans le monde de la société moderne le mieux possible et les accompagner le plus loin possible. Le mot amour. Amour, on en donne, on partage, il faut donner pour recevoir. Le mot des sentiments. Les sentiments, j'en ai des forts, j'en ai des violents, mais il faut aussi les partager.